Capricorne, merci de m'accueillir chez vous pour le petit tirage des énergies du mois de novembre 2018. Et voir un petit peu ce qu'il se passe pour les Capricornes. Ce qu'il va se passer. Il y en a beaucoup qui se sont retournés. Par contre, ici, on a l'ours. L'ours va nous parler d'argent. D'argent, d'une personne virile, de se sentir en sécurité. Ah, on a le cavalier qui vient de tomber. Donc, il est possible qu'il y ait une personne dont, voilà, une personne ou de l'argent qui est en train d'arriver. Des nouvelles à propos d'argent, si vous attendez, oui. Ce sera ce mois-ci. Ah, le cercueil, la fin. Donc, il y a quelque chose, bah oui, peut-être que ça va être la fin de l'attente de nouvelles d'argent. Bon, je pose mes cartes, je vous dirige vers la table. Et on y va. On coupe. Ah, on a l'anneau. Ah, l'anneau et les étoiles. La sérénité dans le couple. La sérénité dans le couple. On a le consultant. Donc là, c'est Monsieur Capricorne, le mari de Madame Capricorne. La croix. Les poissons, la faux, les nuages, le chien, le renard, la verge et le chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le consultant qui va rompre. Ah, il y a peut-être une rupture avec un meilleur ami, une rupture avec un ami. Il va y avoir une rupture peut-être avec un ami, avec un amant, mais ça c'est deux hommes, d'accord? Avec un amant, la rupture avec un amant qui pourrait vous faire de la peine. Ouais, une rupture avec un amant qui pourrait vous faire de la peine. Maintenant, si vous êtes une dame et que vous avez votre mari ici... Une dame, vous avez votre mari, vous pourriez avoir un amant aussi. Donc, une rupture... alors, soit une rupture avec un à cause de l'autre. C'est un choix peut-être que vous allez faire, hein, mais peut-être... Alors, je pense qu'il va y avoir un petit peu de peine. Il va y avoir un petit peu de peine pour un comme pour l'autre. Alors, ça peut s'agir de ça, parce qu'en plus, on a ici la carte de la Vierge, donc qui est la carte du sexe, ou des disputes, des conflits. Mais en fait, ça pourrait, avec l'amant, et ça pourrait quand même parler d'une liaison. Alors peut-être que vous êtes seul et que vous avez quelqu'un qui n'est pas seul, qui n'est pas libre, ou l'inverse, ou tous les deux, vous n'êtes pas libre. Mais je pense qu'il va y avoir quand même une rupture. Pour certains, ça va être l'amant qui va rompre, pour d'autres, ça va être le monsieur qui va rompre. Voilà. Je rappelle ici que c'est monsieur, monsieur Capricorne, ou le mari de Madame Capricorne, l'amant de Madame Capricorne, ou l'amant de Monsieur Capricorne, si c'est deux hommes. Donc, voilà. Alors, ici, alors c'est pas spécialement l'amant non plus, hein, ça peut être le meilleur ami, bien entendu. Le meilleur ami, ça pourrait même représenter la fidélité, mais moi ici, pour moi, c'est pas la fidélité. Ici, voilà, c'est justement, il y a une personne. Alors, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un ex ou je regarde, ou pas. Hein, voilà, une personne pour qui vous allez avoir un coup de cœur, mais ça va pas être de l'amour en tous les cas. Je pense que ça va plutôt être sexuel à la base. Ça va plutôt être sexuel. Donc voilà, vous avez les outils maintenant, vous savez, peut-être que vous me dites, ben non, c'est pas, ça me parle pas, mais peut-être que justement, oui, vous allez avoir un craquage on va craquer pour quelqu'un, et puis vous vous dites, oui, mais non, parce que
il y a du danger que ça s'apprenne, quoi. Ou je vais faire du mal à quelqu'un, je vais faire de la peine. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà. Maintenant, on a le renard. Le renard nous parlera peut-être d'une personne rusée. Ça veut dire que, moi, j'ai envie de vous dire, faites peut-être attention. Si vous avez quelqu'un, faites quand même peut-être attention parce qu'on vous surveille peut-être. On est en train de vous surveiller. Des petites prises de tête. Petite prise de tête. Il y a un choix qui va être à faire. Un choix qui va être à faire. Alors, il pourrait s'agir pour certains aussi, pour certains Capricornes, d'autres choses. Il pourrait tout à fait s'agir d'une dispute avec son meilleur ami aussi, dispute et rupture avec son meilleur ami. Il pourrait s'agir aussi de travail. Alors, de travail pour un patron, travail pour son compte. Vous avez peut-être le choix, un choix à faire qui vous prend la tête. Est-ce que je quitte mon travail pour m'installer à mon compte? Est-ce que je quitte parce qu'il y a la notion de quitter, de trancher. Est-ce que je quitte le travail où je suis indépendant pour aller travailler pour un patron? Parce que vous, en tous les cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour une majorité d'entre vous, les Capricornes, vous portez votre croix. Vous portez un peu, par rapport au travail, vous pourriez être en train de porter la croix. Donc, soit vous avez tout qui repose sur vos épaules, parce qu'en même temps, la croix, moi, ça me parle de la nuque et des épaules. Hein. Si vous regardez comme ça. Donc, peut-être que vous portez beaucoup sur vos épaules en ce qui concerne le boulot et que vous en avez un peu marre et vous avez envie d'un peu rompre cela parce que ça vous prend la tête, quoi. Ça vous prend la tête et puis vous avez des disputes peut-être à cause justement du boulot que vous avez, du travail qu'on vous demande de fournir. Du coup, vous devez absolument faire un choix parce qu'on vous prend la tête et on risque au risque même peut-être de rompre votre couple, que votre couple rompe, en tout cas d'avoir des disputes, quoi, des disputes, voilà. Alors ça pourrait aussi parler d'une blessure ici. Vous pourriez vous blesser au travail. Vous pourriez vous blesser au travail ou vous pourriez apprendre que votre ami s'est fait blesser. Alors, ça pourrait être une blessure au travail, ça pourrait être une autre blessure. Ça pourrait être une dispute entre deux hommes. Une dispute entre deux hommes pour une femme, quoi. Ou pour un autre homme. Hein, bon. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir des disputes, des conflits, et peut-être on voit. Voilà. Des bagarres, quoi. Alors, si je prends comme ceci, je vais dire que vous avez un travail indépendant. Donc, pour les Capricornes qui êtes indépendants, un travail indépendant, peut-être que vous avez envie de rompre, en tous les cas, vous avez envie, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous voudriez qu'il y ait quelque chose qui se termine dans votre travail, tout simplement parce que vous en avez un peu marre. Voilà, vous en avez marre et ça vous prend la tête. Donc, il y a quelque chose qui fait que vraiment vous en avez marre et vous voulez absolument que ça se termine. Que rompre, en tous les cas, pas que le travail se termine spécialement, mais que ce truc-là qui vous ennuie, que vous devez faire, il faut que ça se termine parce que voilà, vous en avez marre. Il est possible aussi que vous rompiez alors avec votre meilleur ami, ou avec un bon ami, si c'est votre meilleur ami, tout simplement parce que, si je prends les coins ici, tout simplement parce que il a été rusé, en fait, il a été faux par rapport à vous, et il a fait des choix qui ne vous plaisent pas et qui vous provoquent des disputes, Il a fait un choix qui vous concerne probablement, en tous les cas, qui vous implique, et du coup, vous allez peut-être rompre avec cet ami. Vous voyez, quand on a des petits tableaux comme ça, on peut lire dans tous les sens. On lit dans tous les sens. Hein. Donc, en toute logique, la carte du milieu sera la carte principale. Et puis, on peut lire donc en diagonale, en croix comme ça, en
en diagonale, je l'ai dit. On lit les 3 lignes. On lit en diamant, dans le sens que vous ressentez. Moi, je lis dans le sens des aiguilles d'une montre en général. Pareil pour les coins. Donc, les 4 coins. Puis ceci. Vous voyez, donc, il y a plein d'interprétations à faire. Je regarde, mais voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est assez complet. Hein. Donc, on a le travail, on a le sexe, on a l'amitié. Je n'ai pas l'amour, mais bon, il n'y a que 9 cartes en même temps. Un peu la tristesse, un peu porter sa croix. Donc, on va voir un peu difficile, dur. La force aussi. On a besoin de force, mais de force physique, quoi. Aussi. Donc, voilà. On ne peut pas dire que ce soit le facteur parce que c'est jour férié. Bon, mes amis, je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais vous redresser. Hop. Je vous redresse et puis je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Et surtout, soyez positifs parce que de toute façon, il n'y a que des solutions. Hein. Il n'y a que des solutions. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ah non, pas bientôt. J'ai pas fait les cartes de cartomancie. Si? Oh, je sais plus. Attendez, je vous redirige. On va voir. Si je les ai fait ou pas. Je crois que oui, je crois que oui, attendez. Non, je ne pense pas. Écoutez, je vais les refaire, c'est pas grave, parce pour être sûr, parce que sinon... Alors, j'ai un 10. Un 10, le 10 de cœur. Le 10 de cœur, il va me parler de chance et de joie. Chance et de joie. Un 6. Je n'en ai qu'un, et c'est le 6 de trèfle qui va, lui, me parler d'obstacles qui pourraient y avoir dans les projets. Alors, un 9, il n'y en a que un, c'est le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, il va nous parler de petites sommes d'argent, en effet, parce que le petite somme d'argent, c'est aussi le poisson. Petite somme d'argent. Ensuite, nous avons le valet, 2 valets. Alors, les 2 valets, ici, ils vont nous parler de tension possible et de prudence. Donc... tension possible, prudence. Un as. Je n'en ai qu'un et c'est l'as de cœur. Donc l'as de cœur, il va nous parler de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles et de joie. Donc voilà, vous voyez quand même que... Voilà. Ensuite, on a le roi. 2 rois. 2 rois. Les 2 rois, ils vont nous signifier que... alors, nous allons être de bons conseils. On va vous donner de bons conseils. D'accord? Roi, dame. Une dame. Et je n'en ai qu'une. Alors, la dame de carreau. La dame de carreau. Elle va me parler... De quoi encore? Ah oui. Elle va nous parler de jalousie. Elle va nous parler d'une dame jalouse, d'une dame qui a les cheveux noirs, et d'une dame qui pourrait être habile. Une dame qui pourrait être habile, rusée. Voilà. Donc, pour ce qui est... des cartes de cartomancie, je pense pas que je l'avais fait, non? Je ne me souviens pas d'avoir eu ces définitions. Bon, je vais vous laisser pour de bon là. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Donc, nous étions pour les Capricornes. Bisous!